Chers auditeurs, c'est bien la RTNC chaîne nationale Les Mettants de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, leader de la fondation Omeyonga Nico Fomenique, leader de la fondation Omeyonga Nico Fomenique. Il est aussi un prestataire dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous sommes avec lui dans le cadre de la santé. Ce n'est pas un économiste qui parle, mais c'est un prestataire en termes de santé. Bonjour, professeur Nico Omeyonga. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, un professeur, il touche aussi à tout. Hein. Il peut être professeur, mais il a aussi des initiatives. Oui, quand on est professeur, c'est qu'on doit être au service de la communauté. C'est vrai, comme vous m'avez présenté, je suis président de la fondation Omeyonga Nico Fomenique en cycle, mais aussi et surtout promoteur du centre hospitalier La Mère de Dieu, CHMD en cycle. Et c'est dans ce cadre, comme j'ai trouvé qu'il s'est installé une sorte de torpeur, de léthargie ou même d'omission ou d'amnésie collective où les gens considèrent que c'est comme si on a totalement vaincu les fléaux du siècle, ce qu'on a appelé les 4 lettres mortifères, le sida. Alors j'ai, dans le cadre de la fondation et de mon centre hospitalier La Mère de Dieu, en collaboration évidemment avec mon partenaire privilégié PNMLS, le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, nous venons ce samedi 8 novembre lancer la campagne contre les maladies sexuellement transmissibles et le dépistage VIH, sida et la distribution gratuite des préservatifs pour ceux de nos frères et sœurs qui ne savent pas s'abstenir et qui, par moments, font des rapports sexuels occasionnels. Alors, nous leur donnons des préservatifs pour minimiser les risques d'avoir des maladies sexuellement transmissibles ou le VIH tout. Oui, en fait, les PNMLS, vous avez une lutte multisectorielle de lutte contre les sida, mais ça lutte aussi contre les IST, les maladies naturellement, parce que ce qui est mis en exergue, c'est le sida. Oui. Parce que les maladies sexuellement transmissibles sont des maladies curables, mais le sida, jusque-là, on n'est pas encore arrivé à vaincre totalement. C'est vrai, il y a des antiviraux, mais on n'a pas encore totalement vaincu la maladie, le sida, comme on l'a dit. Et voilà pourquoi le PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, au-delà de lutte contre le sida, il lutte aussi contre les infections sexuellement transmissibles. Et c'est dans ce cadre, comme je suis un des partenaires de ce programme, alors chaque fois, nous bénéficions de l'appui logistique du PNMLS et nous, comme nous sommes sur le terrain, comme nous menons cette campagne, alors c'est avec l'appui de l'appui logistique de PNMLS. Voilà, nous venons, vous m'avez trouvé ici vraiment en plein lancement de cette campagne qui va prendre, nous commençons aujourd'hui le 8 novembre et ça va se clôturer le 18 novembre. Certes, nous commençons à Kin, mais nous allons nous étendre encore à l'intérieur du pays parce que Fomenique a une envergure nationale. Nous sommes présents dans au moins une dizaine de provinces dans notre pays. Donc nous allons aussi nous déployer à l'intérieur du pays pour mener la même campagne que nous menons aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, nous avons ciblé 3 sites. Nous sommes à Yolo Nord, c'est-à-dire tous les 7 quartiers de Yolo Nord et Sud. Et nous serons aussi à Limité, c'est-à-dire précisément à Mombele, et aussi à Makala, dans les quartiers qui sont. Oui, là, qu'est-ce que vous faites? Vous passez de maison en maison, ou vous allez dans des centres pour sensibiliser? Parce que j'ai vu les équipes se déployer. Non, c'est vrai, nous sommes dans les rues, mais nous allons là où il y a des foyers de contamination. Donc, nous allons dans des milieux où il y a ce que nous appelons vulgairement les professionnels de sexe. Alors, nous leur donnons, parce qu'on ne sait pas les empêcher totalement de se livrer à cette profession. Donc, nous leur donnons, mais aussi, on les protège. Nous sommes dans des hôtels, dans ce qu'on appelle couches ici, dans tous ces endroits-là, où les rapports sexuels occasionnels qui sont porteurs de beaucoup de risques de contamination, nous passons, mais dans l'entretemps, nous sensibilisons
Et déjà, dès le lancement, il y a des gens qui commencent à venir pour les dépistages. Parce que si hier, les gens ne pouvaient pas se faire dépister volontairement, mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, avec les antiviraux, avec la prise en charge de nos frères et sœurs, les gens se réalisent et ils doivent connaître leur état sérologique. Aujourd'hui, vous en doutez, il y a plus de 500 000 Congolais qui vivent avec ce virus. Alors, ici, c'est une campagne de sensibilisation et de dépistage. Alors, maintenant qu'on les a dépistés, par exemple, 5, 6, 7, 8, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est au centre hospitalier, la main des dieux, on est venu les dépister là-bas et qu'est-ce qu'on les prend en charge? On les prend en charge. Notre partenaire est là, nous faisons les rapports et ils sont pris en charge parce que ceux qui en souffrent, je crois, nos partenaires extérieurs et même ceux d'ici, prennent en charge tout de nos frères et sœurs qui en souffrent. Nous nous limitons seulement au dépistage et une fois terminé, nous faisons les rapports acquis des droits et ces gens-là seront pris en charge par les structures habilitées pour la prise en charge de nos frères et sœurs qui souffrent de cette maladie. Alors pour les IST, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui se sent malade, il vient se faire dépister aussi? Ou bien on dépiste d'abord les sida? On dépiste les sida, mais aussi à l'occasion, on fait aussi, parce que nous avons le labo est là, on dépiste les sida, mais on dépiste aussi les IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc les équipes se déploient dans les lieux sensibles et là on fait la sensibilisation. Mais quand il faut dépister, on les envoie au centre de la main des dieux. Oui, c'est ce que nous avons voulu. On n'a pas assez de moyens. En principe, avec nos partenaires, nous envisageons pour la prochaine édition comment déployer des labos mobiles pour que, au lieu que les gens se déplacent pour venir ici, on va le faire dans leur milieu d'habitation, de là où ils sont. Donc, mais au moins, ici, comme nous sommes nous-mêmes le centre à Yolo, la proximité ne pourra pas empêcher les gens de venir se faire dépister, surtout qu'ils le font gratuitement et volontairement. Ils le font gratuitement et volontairement. Vous avez des équipes. Ces équipes-là sont des professionnels. Ce sont des professionnels parce que d'abord, c'est un centre hospitalier. Oui. Un centre hospitalier, nous avons tous les professionnels de santé qui sont là, qui sont alertés, qui sont déjà au poste de travail pour faire ce travail. Nous le faisons parce que c'est notre vocation. Nous sommes humanitaires, donc on ne peut pas laisser mourir nos frères, mais nous estimons, avec nos maigres moyens, faire les paix que nous pouvons pour apporter le sourire, parce que nous estimons que le développement qui recherche tous les Congolais, qui recherche les dirigeants, ne pourra être possible que quand nous avons des gens à bonne santé. Parce qu'avec des Congolais qui ont des arriérés de santé, comme c'est le cas, il est difficile d'envisager un développement durable. Oui, les Congolais qui sont en mauvaise santé, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. C'est difficile de leur dire le projet de développement. Il faut commencer par la base. Et parmi les éléments à la base, il y a aussi la santé, comme vous vous êtes engagé. Alors, oui, professeur Omayonga, vous êtes dans ce travail. C'est un travail de sensibilisation en partenariat avec PNMLS. Alors, mais il y a des préalables administratifs. Avant de commencer, vous avez contacté la commune, vous avez vu les chefs de quartier. Naturellement, Prof. Omayonga, l'autre fois, c'est vrai, les gens me connaissent dans la casquette d'économiste, mais je suis aussi juriste en formation. Je termine mon master cette année, donc je ne peux pas ne pas prendre. C'est vrai, nous sommes dans un régime d'information. Donc, toutes les autorités municipales et même locales ont été saisies, ont été informées de l'activité de ces jours. Donc nous le faisons en toute légalité et sous la protection administrative des autorités politico-administratives qui gèrent la contrée et les sites que nous avons ciblés pour mener cette campagne. Donc pour le moment, vous avez ciblé la commune de Limete, la commune de Kalamou et la commune de Makala. Oui, en principe on devrait aussi aller, comme le nombre n'est pas aussi important, en principe on devrait aller aussi à Pakadjouma comme on le fait, vous vous rappelez dans les anciennes éditions, on allait à Pakadjouma. C'est qu'on a ciblé d'abord ces trois sites, ces trois communes, Limete, Kalamou et Makala. Mais
on ne se limite pas pour autant. Donc, il faut se dire aussi, quand nous le faisons avec nos propres moyens, donc nous espérons, quand nous aurons suffisamment de moyens, et quand on pourra avoir des aides et des bonnes volontés qui pourront voir ce que le prof Omeonga se déploie, qui se met au service de la communauté, au service de ses concitoyens. S'il y a des bienfaiteurs, des gens qui peuvent voir ce que nous faisons aujourd'hui et considérer qu'ils peuvent apporter leur main d'association, ils sont les bienvenus. Nous sommes une organisation citoyenne, donc nous vivons d'abord et surtout des cotisations des membres, mais aussi des dons et legs. Donc s'il y a des dons, ça pourra nous aider aussi à couvrir toutes les communes de Kinshasa et envisager la possibilité d'aller à l'intérieur du pays, parce que les SIDA et les IST ne sont pas seulement vivaces à Kinshasa, mais aussi dans l'intérieur du pays, d'autant plus que 70% de la population congolaise vit à l'intérieur, dans l'arrière-pays. Donc on a intérêt aussi à nous déployer à l'intérieur du pays, mais nous voulons d'abord, comme Jésus-Christ, commencer là où je suis, le prof Omeonga et de Fima et de Yolo. Donc j'ai voulu commencer cette activité d'abord là où j'habite, et les jours à venir, les mois à venir, on pourra nous déployer dans les restes des communes et envisager la possibilité d'aller à l'intérieur du pays, parce qu'il faut se dire, c'est vrai, c'est une ONG, il y a des membres, mais il faut quand même une motivation, parce que les gens qui se déploient, et nous ne le faisons pas seulement parce que nous avons des gens des partenaires aussi, comme RICO, les relais communautaires, qui sont spécialisés dans ce genre d'activités, et même des médecins qui sont là au poste pour ce travail, les laborantins, les infirmiers, bref, tous les professionnels de santé ont l'obligation, le droit de bénéficier d'une collation, et cette collation-là ne pourra être efficace, ne pourra être importante que quand nous bénéficions aussi de l'appui des autres organisations ou des autres personnes de bonne foi. Donc pour le moment, c'est la FOMENIC, la Fondation Omeonga Nico et les centres hospitaliers Mère de Dieu qui essayent de prendre en charge tout ce déploiement-là. Oui, c'est ça, c'est ce que nous faisons. C'est vrai, nous ne pouvons pas, comme on dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, ce sont les deux instruments à m'apporter. Comme on l'a dit tantôt, je suis président de la FOMENIC, aussi promoteur du centre hospitalier La Main de Dieu. Bon, c'est avec ces deux outils à m'apporter que j'essaie un peu d'apporter ma pierre d'édifice dans la construction, dans le renforcement de la santé des Congolais, parce que la santé comme l'éducation sont vraiment les leitmotifs de la FOMENIC. Oui, nous avons 3 activités. Nous avons lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, le dépistage volontaire et la distribution de préservatifs. Donc, ils sont avec ces messages-là, ces 3 messages-là en tête. Donc, là où ils vont, ils sensibilisent sur la lutte, ils sensibilisent sur le dépistage et sur les préservatifs, la distribution. Mais ajouter, c'est là où on sensibilise aussi sur l'abstinence. Oui. On ne le dit pas assez. Oui, oui. Vous savez, l'abstinence me semble la méthode la plus efficace. Mais comme l'homme, par moment, se lance dans un comportement pervers, donc pour ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, comme le font bien les prêtres, donc, comme les ferraient mieux les prêtres. Donc, je pense que si on ne sait pas faire preuve d'abstinence sexuelle, mais au moins pour même des mariés aussi, parfois, et des rapports sexuels occasionnels, alors on les sensibilise dans ce sens. Donc, voilà, l'équipe a été d'abord formée, ils ont ces messages, ils ont ces messages pour conscientiser, parce que nous estimons que la médecine préventive que nous faisons, elle est beaucoup plus efficace, moins onéreuse que la médecine curative. Oui, la médecine curative, là, on intervient parce que le cas est déjà là, mais si on prend soin d'annoncer, de prévenir, mais pourvu que les gens écoutent, c'est ça l'objectif. Oui, les gens écoutent, mais nous avons la méthode de bouer. Ils n'écoutent pas aujourd'hui, on insiste, et ils finiront par écouter, parce que dans tous les cas, c'est leur santé d'abord, mais nous,
en tant que leader d'opinion, en tant que scientifique, en tant qu'humanitaire, nous avons devoir de venir et les sensibiliser davantage. Et peut-être si aujourd'hui ils n'écoutent pas, demain quand nous serons là, ils n'écoutent pas et peut-être les troisièmes ils vont écouter. Et ne l'oublions pas, la sensibilisation c'est pour 10 jours. C'est 10 jours. Pendant 10 jours, peut-être les premiers jours, il y aura de ceux qui ne vont pas écouter, deuxième, mais peut-être les troisième, quatrième, certainement ils vont écouter parce qu'ils ont des preuves de ceux qui en souffrent et parce qu'on ne dit pas, quand on en souffre, il y a un impact économique. Impact économique dans le sens que quand tu es faible, tu ne sais pas participer à la construction ou à la création de richesses. Mais quand on est atteint aussi de la maladie, on dépense d'argent pour payer les médicaments, pour la prise en charge médicale. La prise en charge médicale a toujours été honorée. Donc, pour éviter cela, il faut dire aux gens aussi que non, vous pouvez avoir des moyens, mais rien ne nous garantit, les médecins n'ont que les devoirs de soigner. Ils ont seulement l'obligation des moyens et ils n'ont pas l'obligation des résultats. Donc, c'est pourquoi on ne les arrête pas. On les arrête pas. Voilà pourquoi on a intérêt à se préserver et la santé est plus précieuse que toute autre chose. Aujourd'hui, la fondation Omeyonga Nico Fomenic et les centres de santé, la main de Dieu, sont en train de se déployer. En fait, s'il fallait avoir de l'aide, ça venait de qui? Des PNMLS, du gouvernement ou des autres ONG ou des autres partenaires du monde de la santé? Non, même les citoyens tout court. On a besoin de l'aide de tout le monde. Même il y a des Congolais qui, par devoir, disposent de beaucoup de moyens financiers. Au lieu d'aller détruire cet argent pour des activités qui ne rapportent rien, mais je pense que c'est des Congolais qui ont un peu plus de moyens, parce que la solidarité, c'est ça aussi. La solidarité, c'est quand on a un peu plus, on donne, on met à disposition à ceux qui n'en ont pas pour faire mieux. Donc la santé aujourd'hui, c'est quelque chose de précieux. Alors si vous êtes en bonne santé, que vous avez des moyens, faites tout pour que l'autre aussi ait la bonne santé. Et la santé, il y a un prix. Le prix, c'est quand on accepte de se déployer, de se mettre au service, mais aussi de mettre la main dans la poche parce que tout ce que nous faisons là, ça demande des moyens, et des signes de visibilité, des messages que nous déployons, les médias qui nous accompagnent, tout ça, ça demande des moyens. Donc il y a des gens qui peuvent nous aider, par exemple, pour la sensibilisation, ils peuvent mettre à notre disposition la possibilité de passer dans les médias. Ils peuvent nous donner des t-shirts que nous mettons, des messages. Ils peuvent nous aider pour les signes de visibilité, pour passer les messages. Ils peuvent nous aider aussi avec les moyens financiers qui nous permettront d'encourager tous ces jeunes gens, les jeunes filles, les professionnels de santé qui s'adonnent, qui se privent de toute autre chose et se consacrent entièrement pour la sensibilisation, pour la mobilisation. Je crois, voilà l'aide que nous attendons ici. Nous attendons de tous les Congolais, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. L'aide est la bienvenue, mais aussi même par d'autres organisations citoyennes qui en disposent un peu plus, ils peuvent mettre à notre disposition parce que nous sommes sur le terrain. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils n'ont pas la possibilité de se déployer. Mais nous, au moins, on a la possibilité de se déployer sur le terrain. Donc, ceux qui en ont un peu plus peuvent mettre à notre disposition et nous allons faire ce travail parce qu'en définitive, nous voulons que les Congolais soient en bonne santé pour qu'ils participent efficacement dans la construction, dans la refondation de notre pays, parce que sans la santé, sans l'éducation, le développement sera toujours un leurre. Oui, ça suffit. La fondation Omeyonga Nico et les centres hospitaliers La Main de Dieu n'ont pas fermé la porte, donc de l'aide est toujours la bienvenue. Et à ces centres-là, où il y a une adresse quelconque, vous avez, en fait, les gens peuvent passer. Oui, les centres, nous sommes situés ici, sur 33 avenue Tumbumani, Yolo Nord 3. C'est là où nous sommes situés, c'est là où se trouve le centre. Donc, tout celui qui peut nous apporter de l'aide, il peut venir, ou sinon, contacter les journalistes que vous êtes, la RTNC, pour avoir nos contacts et acheminer de l'aide. Donc, nous avons besoin de l'aide en nature comme en numéraire
et sont les bienvenus parce que c'est quand on a suffisamment de moyens qu'on peut déployer des activités dans grande envergure pour atteindre la cible. Donc pour le moment, on est d'abord à Kinshasa et quand on en aura, on pourra alors se détailler même à l'intérieur du pays, comme vous avez dit. Naturellement, parce que la vocation Prof Omeonga, c'est d'abord un patriote. Et un patriote n'a pas une vision seulement locale, j'ai une vision de tout le Congo et donc nous avons besoin de nous déployer à travers toutes les provinces, les 26 provinces, mais cela exige un peu plus de moyens. Donc nous attendons, même les organisations internationales qui peuvent suivre ces messages par la chaîne nationale, la RTNC. S'ils veulent nous contacter, nous sommes là. La porte est grandement ouverte pour tous les bienfaiteurs, les mécènes qui estiment que ce que nous faisons peut avoir un impact non seulement visible, mais un impact durable dans la construction et l'édification de notre pays. Merci beaucoup, professeur Omeonga. Vous êtes déployé pour la santé des Congolais et surtout, nous espérons qu'après 10 jours, beaucoup de Congolais auront été formés et informés. Ils vont se dépister, ils vont se livrer à cet exercice de protection individuelle d'abord. Naturellement, nous estimons que les 10 jours, ce sont les 10 jours décisifs pour changer, pour sauver la vie d'un Congolais, d'une Congolaise, pour aider un Congolais à éveiller sa conscience, à comprendre que la santé est plus précieuse que toute autre chose. Donc nous consacrons les 10 jours, ce sont les 10 jours décisifs, les 10 jours de santé que nous déployons, que nous décrétons et nous savons que d'ici le mois prochain aussi, nous allons encore choisir d'autres sites pour nous déployer. Petit à petit, nous pourrons chaque mois organiser une activité de ce genre pour atteindre toutes les provinces et d'abord les communes de Kinshasa et envisager la possibilité, peut-être l'année prochaine, de nous déployer à l'intérieur du pays pour que les Congolais, parce que les Congolais, il n'y a pas de Congolais plus importants que les autres. J'ai toujours dit que Kinshasa n'est pas la RDC, donc nous commençons à Kinshasa parce que nous sommes établis à Kinshasa. Très prochainement, nous serons déployés à l'intérieur du pays. Oui, avec cette sensibilisation, avec cette campagne, vous avez aussi l'idée sur le 1er décembre, la journée internationale contre le sida. Et ça, surtout ce 1er décembre-là, ça sera encore, nous espérons qu'on pourra encore suffisamment réunir les moyens pour faire vraiment une activité grandeur nature, de manière à ce que les gens, ça pourra éveiller encore davantage, parce qu'à l'activité de grande envergure, ça pourra attirer l'attention des Congolais. Et ça, nous attendons à bras ouverts à tous ceux qui peuvent nous apporter de l'aide pour que cette journée-là ne passe pas inaperçue, mais que cette journée soit vraiment une journée de célébration, une journée où nous allons dire, nous allons dire stop le sida, stop IST, stop la prévalence VIH qui aujourd'hui nous devons stopper, qu'il n'y ait plus encore des unités supplémentaires qui s'ajoutent à ces plus de 500 000 Congolais qui en souffrent, c'est trop. Il faudrait que cela ne s'augmente plus encore. Et là, nous interpellons encore davantage notre partenaire, Programme national multisectoriel contre le sida, et nous appuyer encore davantage pour que nous menons ce combat noble qui est un combat de la vie, un combat pour la restauration de la santé humaine, de la santé pour tous, pour les Congolais. Merci beaucoup, professeur Nico Omeonga, pour vous être exprimé. Nous espérons que les Congolais vont prendre conscience de leur état sérologique et chacun à son tour. C'est moi qui vous remercie parce que chaque fois qu'on a une activité, en tout cas, vous êtes les premiers à venir nous accompagner, nous appuyer. Et je voudrais que ce que vous faites soit aussi fait par d'autres les médias. J'ai toujours salué quand même le professionnalisme, la promptitude qui vous a toujours caractérisé, vous de la RTNC Radio. Je pense que nous continuerons
Vous êtes un partenaire privilégié pour la Foménique et nous continuerons à faire, et je pense, le 1er décembre, ensemble avec vous, nous allons organiser cette activité pour que tous les Congolais, d'ici ou d'ailleurs, soient saisis de ce que nous faisons sur le terrain. Merci beaucoup, professeur Nicolas. C'est moi qui vous remercie.